Un enfant a disparu mystérieusement dans un petit village africain paisible, laissant derrière lui une mer brisée et un silence que personne n'a jamais vraiment voulu briser. Kevin, un garçon doux et plein de vie, grandissait dans la pauvreté mais avec un cœur rempli d'espoir, jusqu'au jour où une violente tempête a plongé le village dans le chaos et l'a arraché à sa famille. Dans la panique, personne ne l'a retrouvé, et très vite, les recherches ont cessé comme si son existence s'était effacée avec la pluie. Sa mère, elle, n'a jamais accepté cette disparition, vivant chaque jour avec la douleur d'un vide impossible à combler. Mais Kevin n'était pas mort, il avait été emmené loin de tout ce qu'il connaissait et forcé de survivre dans un monde dur, froid et impitoyable où il a appris à se battre, à se taire et à devenir plus fort que sa souffrance. Les années ont transformé l'enfant perdu en un homme puissant, riche et stratège, capable de contrôler l'argent et les affaires, mais incapable d'oublier les cris, la tempête et l'abandon. 15 ans plus tard, il revient dans son village natal, non plus en victime, mais en homme redoutable, et personne ne le reconnaît lorsqu'il descend d'une voiture de luxe et observe les lieux qui ont marqué sa douleur. En silence, il retrouve sa mère vieillie, fatiguée, sans qu'elle sache encore que l'homme devant elle est son propre fils. Peu à peu, il met en place un plan qui bouleverse toute la communauté en rachetant les terres et en prenant le contrôle économique du village, plongeant les habitants dans la peur et l'incompréhension. Lorsque la vérité éclate et que sa mère découvre que cet homme puissant est l'enfant qu'elle a perdu, tout s'effondre autour d'elle. Face à elle, Kevin est déchiré entre la vengeance et l'amour, entre la colère du passé et la douleur du présent. Finalement, devant tout le village réuni, il révèle son histoire, la souffrance de son enfance et l'abandon qu'il a subi, provoquant un choc immense et des larmes chez ceux qui l'avaient oublié. Mais dans ce moment de vérité, la haine commence à céder la place à la compréhension, et sa mère, en pleurs, s'effondre devant lui. Kevin la relève doucement, et dans ce geste fragile, la vengeance s'éteint pour laisser place à une forme de pardon douloureux mais libérateur. Le village comprend alors que certaines blessures ne disparaissent jamais, mais qu'elles peuvent être transformées lorsque la vérité est enfin dite. Après ce moment de vérité bouleversant, le village tout entier reste plongé dans un silence lourd, comme si même le vent avait peur de bouger. Kevin reste immobile, regardant les visages autour de lui, ces mêmes visages qui, autrefois, avaient tourné le dos à un enfant disparu. Sa mère tient encore ses mains, tremblantes, comme si elle avait peur qu'il disparaisse une seconde fois. Mais même si les larmes ont remplacé la colère, les conséquences de ces actes ne peuvent pas disparaître aussi facilement. Les terres déjà achetées, les maisons perdues, les familles déplacées, tout cela reste réel. Certains habitants commencent à murmurer qu'il est venu pour se venger, d'autres qu'il est venu pour sauver ce qu'il reste du village. Kevin, lui, ne parle pas immédiatement. Il disparaît pendant plusieurs jours, retournant seul sur la colline où il jouait enfant, là où tout a commencé avant la tempête. Dans son esprit, les souvenirs reviennent plus forts que jamais, le rire de sa mère, les jeux dans la poussière, puis les cris, la pluie et le vide. C'est là qu'il comprend quelque chose qu'il n'avait jamais voulu accepter, la vengeance ne lui rendra jamais son enfance. Pendant ce temps, dans le village, la situation devient de plus en plus instable. Sans les terres agricoles, les habitants commencent à souffrir. La faim revient doucement, les disputes éclatent, et certains commencent à regretter le passé sans vraiment savoir comment réparer leurs erreurs. Sa mère, elle, tente de parler à tout le monde, expliquant que son fils n'est pas un monstre, mais un enfant brisé par l'abandon. Mais ces paroles sont parfois rejetées, car la douleur collective est encore trop fraîche. Un soir, Kevin revient enfin. Il ne porte plus le regard froid du pouvoir, mais un regard plus calme, plus lourd, comme celui d'un homme qui a beaucoup réfléchi. Il convoque alors les anciens du village, les chefs et les familles. Tous se rassemblent sous le grand arbre central, celui qui a vu naître et grandir des générations. Le silence est total lorsqu'il prend la parole. Il annonce qu'il ne détruira pas complètement le village, mais qu'il ne pourra pas non plus effacer ce qui a été fait. Il propose un choix difficile, reconstruire ensemble un nouveau village basé sur la vérité, le travail et la responsabilité, ou continuer à sombrer dans la division et perdre définitivement leurs terres et leur avenir. Certains acceptent immédiatement, reconnaissant leur faute et demandant une seconde chance. D'autres refusent, incapables de supporter l'idée d'être dirigés par celui qu'ils considèrent encore comme un étranger. Mais Kevin reste ferme,
sans colère cette fois, seulement avec une détermination froide née de ses années de souffrance. Sa mère, au milieu de la foule, comprend que son fils n'est plus l'enfant qu'elle a perdu, mais un homme façonné par le monde. Pourtant, dans ses yeux, elle voit encore une partie de lui qu'elle reconnaît. Les jours suivants, une transformation commence lentement. Kevin décide de réinvestir une partie de sa fortune dans le village, mais à une condition, que les habitants participent eux-mêmes à la reconstruction. Il ne veut plus être un sauveur, ni un destructeur, mais un miroir de leur propre choix. Petit à petit, des mains se tendent. Les premières maisons commencent à être réparées, les champs replantés, et les familles qui s'étaient divisées commencent à travailler ensemble. Mais cette reconstruction n'efface pas la douleur du passé. Une nuit, alors que le feu brûle doucement au centre du village, Kevin reçoit la visite d'un vieil homme qui avait été témoin de sa disparition 15 ans plus tôt. Cet homme avoue enfin quelque chose que personne n'avait jamais dit, la tempête n'était peut-être pas totalement un accident. Une négligence humaine, un conflit caché autour des terres, aurait pu aggraver la situation et rendre la disparition de l'enfant encore plus tragique. Cette révélation secoue profondément Kevin, car elle transforme sa douleur personnelle en une vérité encore plus complexe. Il comprend alors que son histoire n'est pas seulement celle d'un abandon familial, mais aussi celle d'un système brisé, d'un village divisé par des intérêts et des silences. Au lieu de replonger dans la vengeance, il décide de faire quelque chose de différent, il crée un projet éducatif pour les enfants du village, afin que personne ne revive ce qu'il a vécu. Il finance une petite école, reconstruite sur les ruines symboliques de son passé, et y fait installer un espace dédié à la mémoire des enfants disparus ou oubliés. Sa relation avec sa mère, bien qu'encore fragile, commence lentement à guérir. Ils ne retrouvent pas le passé, mais ils apprennent à vivre avec ce qu'ils sont devenus. Parfois, ils s'assoient ensemble sans parler, simplement pour partager un silence qui n'est plus rempli de douleur, mais d'acceptation. Le village, lui aussi, change. Il ne redevient pas ce qu'il était, mais quelque chose de nouveau naît, construit sur les erreurs du passé. Kevin, autrefois enfant perdu puis homme de vengeance, devient finalement une figure de transformation, rappelant à tous que la douleur peut détruire, mais aussi reconstruire lorsqu'elle est comprise. Après la mise en place de ce nouveau départ, le village semble enfin entrer dans une phase de reconstruction fragile mais réelle. L'école financée par Kevin commence à accueillir les premiers enfants, et pour la première fois depuis longtemps, des rires réapparaissent dans les rues. Pourtant, malgré cette apparente paix, quelque chose reste instable dans l'air, comme une blessure qui n'est pas totalement refermée. Kevin, lui, ne trouve pas le repos. Chaque nuit, il est hanté par des souvenirs contradictoires, l'enfant qu'il était, l'homme qu'il est devenu, et tout ce qu'il a détruit avant de reconstruire. Sa mère, bien qu'heureuse de l'avoir retrouvé, sent que son fils reste émotionnellement loin, comme enfermé dans une partie de lui-même qu'elle ne peut plus atteindre. Un jour, alors que les travaux du village avancent, un événement inattendu survient, un groupe d'investisseurs étrangers arrive avec des documents légaux affirmant que certaines terres du village ont été revendiquées depuis des années par une grande société. Cette nouvelle menace met immédiatement en péril tout ce que Kevin a commencé à reconstruire. Les habitants paniquent, car ils comprennent qu'ils pourraient perdre à nouveau leurs terres, mais cette fois définitivement. Kevin analyse la situation avec calme, mais dans ses yeux, une ancienne froideur refait surface. Il découvre rapidement que ces documents ne sont pas nouveaux, mais qu'ils avaient été volontairement cachés ou ignorés par les anciens dirigeants du village, ceux-là même qui avaient laissé sa disparition sans suite 15 ans plus tôt. Cette révélation ravive une colère profonde en lui, mais cette fois, il refuse de laisser cette colère le contrôler. Au lieu d'agir seul comme avant, il décide de réunir les habitants et de leur expliquer la situation avec transparence. Pour la première fois, il ne se place pas au-dessus d'eux, mais à leur côté. Ensemble, ils commencent à chercher une solution juridique et politique pour défendre le village. Sa mère, voyant ce changement, comprend que son fils est en train de rompre définitivement avec l'homme de vengeance qu'il avait été. Mais un autre événement vient compliquer la situation. Un journaliste étranger commence à enquêter sur le passé de Kevin et découvre son histoire de disparition, de transformation et de retour puissant. Très vite, l'histoire commence à circuler au-delà du village, attirant l'attention des médias. Certains le voient comme une victime devenue symbole de résilience, d'autres comme un homme dangereux qui manipule un village entier pour régler ses comptes.
Cette pression extérieure crée des tensions supplémentaires, car certains habitants commencent à douter de ses véritables intentions. Une partie du village craint qu'il ne finisse par tout contrôler définitivement, malgré ses efforts récents. Face à cette situation, Kevin traverse une période de doute intense. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sait plus s'il fait le bien ou s'il répète simplement un autre cycle de contrôle et de souffrance. Il quitte alors le village sans prévenir personne et disparaît pendant plusieurs jours. Sa mère, inquiète, revit la même douleur qu'autrefois, craignant de le perdre une seconde fois. Pendant cette absence, Kevin retourne en ville, là où sa transformation avait commencé. Il visite les lieux de son passé sombre, les rues où il avait survécu, les personnes qu'il avait formées dans la violence, et même ceux qu'il avait exploités. Ce retour aux origines lui fait comprendre une chose essentielle, il n'a jamais vraiment choisi la voie de la vengeance, il y avait été poussé par les circonstances et par la douleur non guérie de son enfance. En revenant au village, il prend une décision radicale. Il annonce publiquement qu'il renonce à tout contrôle personnel sur les terres et les affaires économiques du village. Il transfère les droits à une organisation communautaire créée par les habitants eux-mêmes, afin qu'aucune seule personne ne détienne plus jamais un pouvoir absolu sur leur avenir. Cette décision choque beaucoup de monde, même ceux qui avaient commencé à lui faire confiance. Mais elle marque un tournant définitif dans son parcours. Sa mère, en l'entendant, comprend que son fils n'essaie plus de réparer seulement son passé, mais aussi d'empêcher que d'autres vivent la même douleur. Cependant, la paix reste fragile. Certains anciens ennemis de Kevin en ville, ayant perdu du pouvoir à cause de ses décisions passées, commencent à préparer une revanche contre lui. Ils voient dans sa transformation une faiblesse à exploiter. Une nuit, une attaque est organisée contre les infrastructures du village, visant à détruire l'école et les nouveaux bâtiments. Mais cette fois, le village n'est plus passif. Les habitants se défendent ensemble, et Kevin refuse de fuir ou de se cacher. Il reste au centre du danger, non pas en chef autoritaire, mais en protecteur parmi les autres. L'attaque est finalement repoussée, mais elle laisse des traces profondes dans les esprits. Après cet événement, Kevin comprend que la vraie bataille n'a jamais été contre les autres, mais contre ce qu'il aurait pu devenir s'il avait laissé la haine le définir complètement. Le village, lui aussi, évolue définitivement. Les habitants commencent à prendre en main leur propre avenir, sans dépendre d'un seul homme. Sa mère, voyant cette transformation globale, retrouve enfin une forme de paix intérieure, non pas parce que tout est réparé, mais parce qu'elle voit que la souffrance de son fils n'a pas été vaine. Dans les derniers jours, Kevin retourne une dernière fois sur la colline de son enfance. Il regarde le village, non plus avec douleur ou colère, mais avec une forme de compréhension profonde. Il sait qu'il ne pourra jamais récupérer ce qu'il a perdu, mais il a réussi à transformer cette perte en quelque chose de plus grand que lui. Et dans ce silence final, le vent qui avait autrefois tout détruit semble maintenant simplement passer, sans violence, comme s'il acceptait enfin l'histoire de ce village et de l'enfant qu'il avait autrefois emporté. Après ces événements, une nouvelle période s'installe dans le village, différente de toutes les autres. Ce n'est plus la reconstruction, ni la vengeance, mais quelque chose de plus fragile encore, la tentative d'un équilibre. Kevin, bien qu'il ait officiellement abandonné tout contrôle sur les terres et les décisions économiques, reste malgré lui une figure centrale. Les gens le respectent, certains l'admirent, d'autres le craignent encore un peu. Cette ambiguïté crée une tension silencieuse dans les relations quotidiennes. Sa mère, elle, commence à retrouver une forme de sérénité. Elle vit désormais près de lui, dans une petite maison reconstruite, et passe souvent ses journées à observer son fils travailler avec les habitants. Mais elle remarque quelque chose de nouveau, Kevin sourit moins qu'avant, comme si la paix extérieure ne suffisait pas à apaiser le tumulte intérieur. Un matin, un événement inattendu survient. Une lettre arrive au village, sans expéditeur clair, mais avec un contenu troublant. Elle contient des informations détaillées sur la disparition de Kevin 15 ans plus tôt. Des noms. Des lieux. Et surtout, une vérité que personne n'avait encore osé révéler complètement, la disparition de l'enfant n'aurait pas seulement été due à la tempête et au chaos, mais aussi à une décision humaine délibérée, prise dans l'ombre par des personnes influentes du passé du village, qui voyaient certaines familles comme des obstacles à leurs intérêts. Cette révélation choque profondément Kevin.
Tout ce qu'il pensait avoir compris sur son passé devient soudain plus complexe, plus sombre. Ce n'était pas seulement un abandon passif, mais peut-être une élimination indirecte, couverte par le silence collectif. Pendant plusieurs jours, il se replie sur lui-même. Il cesse de participer aux activités du village. Il ne parle presque plus, même à sa mère. Une nouvelle question commence à le hanter: s'il avait su la vérité plus tôt, serait-il devenu encore plus destructeur? Sa mère tente de le ramener vers la réalité, lui rappelant tout ce qu'il a déjà reconstruit. Mais Kevin est pris dans une tempête intérieure encore plus profonde que celle de son enfance. Ce n'est plus seulement la douleur d'avoir été perdu, mais celle d'avoir été possiblement sacrifié. Face à cette situation, le village commence à se diviser à nouveau. Certains veulent enquêter et dénoncer les responsables, même si cela doit rouvrir d'anciennes blessures. D'autres préfèrent oublier définitivement, craignant que la vérité ne détruise la fragile paix retrouvée. Kevin devient malgré lui le centre de ce conflit moral. Un soir, il convoque une réunion sous le grand arbre du village, là où tant de décisions importantes ont été prises. Cette fois, son ton est différent. Plus calme, mais plus lourd. Il explique que la vérité, même douloureuse, ne peut plus être enterrée. Mais il insiste sur une chose essentielle: la vengeance ne doit plus être une option. Il propose alors quelque chose de radical: créer une commission indépendante composée des anciens, des jeunes et des femmes du village pour enquêter sur le passé, non pas pour punir dans la colère, mais pour comprendre et documenter ce qui s'est réellement passé. Une mémoire collective, au lieu d'une revanche individuelle. Cette idée divise, mais finit par être acceptée. Les semaines suivantes, des témoignages émergent. Des secrets enfouis depuis des années refont surface. Le village découvre qu'il n'a pas seulement perdu Kevin, mais qu'il a longtemps vécu dans un système de mensonges silencieux, où certaines vérités étaient volontairement cachées pour maintenir un équilibre fragile. Kevin, en écoutant ces témoignages, ne ressent plus uniquement de la colère. Il ressent quelque chose de plus complexe, une tristesse profonde, mais aussi une forme de lucidité. Il comprend que son histoire n'est pas unique, mais qu'elle est le reflet d'un système plus large de silence et de peur. Sa mère, de son côté, participe aussi au témoignage. Pour la première fois, elle parle non seulement comme la mère d'un enfant disparu, mais comme une femme qui a elle aussi été victime de ce silence collectif. Ce moment renforce leur lien, mais d'une manière différente. Ils ne sont plus seulement mère et fils, mais deux survivants du même passé. Au fil du temps, la commission met en lumière une vérité difficile: le village entier, d'une certaine manière, a participé à la disparition de Kevin, non pas par action directe, mais par indifférence, peur et silence. Cette conclusion bouleverse tout le monde. Mais au lieu de replonger dans la destruction, quelque chose de nouveau apparaît: la responsabilité collective. Kevin prend alors une décision inattendue. Il annonce qu'il ne restera pas éternellement dans le village. Son rôle n'est pas d'être un leader permanent, ni un symbole figé. Il explique qu'il doit partir un jour, pour que le village apprenne à vivre sans lui, sans dépendre d'une seule histoire ou d'un seul homme. Sa mère comprend ce choix, même si elle en souffre. Elle sait que son fils ne lui appartient plus depuis longtemps, pas depuis sa disparition, mais depuis sa transformation. Les derniers jours de Kevin au village sont marqués par une atmosphère étrange, ni tristesse totale, ni joie complète, mais une forme d'acceptation lente. Les enfants continuent à aller à l'école, les champs sont cultivés, et la vie continue malgré les blessures. Le jour de son départ, il ne fait pas de grands discours. Il marche simplement jusqu'à la colline de son enfance une dernière fois. Sa mère le rejoint en silence. Il ne parle pas beaucoup. Il la regarde, et pour la première fois depuis longtemps, son regard n'est ni dur ni perdu. Puis il part. Sans bruit. Sans promesse. Juste avec une histoire qui restera gravée dans ce village pour toujours, celle d'un enfant perdu, devenu homme, puis devenu mémoire vivante d'un passé que plus personne ne pourra ignorer.